Bonjour les amis, c'est Hélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du 10 décembre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon début de semaine. Alors pour ceux qui m'ont demandé, oui hier, j'ai pas la patate, je suis à la limite de l'extinction de voix quand même. J'ai super mal à la gorge. Je pense que j'ai une belle angine qui se prépare ou une rhino, quelque chose du style. C'est pas forcément tip top, mais ça va le faire. J'ai pas de fièvre, donc ça va. C'est juste la gorge qui est prise. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour la journée du 10 décembre. J'espère que vous n'allez pas être un petit peu perturbé. On va changer un petit peu les habitudes. J'ai changé un peu quelques jeux. Et on va aller voir comment ça match pour ces énergies. On va aller voir sur le plan général, sentimental. Et bien sûr, on garde la question de la fin. Je sais que vous aimez beaucoup ce petit truc-là, donc on le garde. Allez, la première chose qui a changé, c'est que j'ai pris un petit jeu. Alors, c'est pas forcément un jeu de cartes divinatoires, mais c'est un jeu que j'utilise en thérapie avec les enfants, quand j'ai des enfants qui viennent ici. Et ça s'appelle les émotions, comment ça marche. Et j'avais envie d'aller voir, je vous mettrai en barre d'infos sous la vidéo, hein, vous savez, je vous mets tous les noms des jeux que j'utilise dans les tirages. Et j'avais envie d'aller voir un petit peu l'émotion dans laquelle on va se trouver sur la journée, en tout cas l'émotion qui va être dominante sur notre journée. Donc la première chose qu'on va aller faire, c'est ça. Voilà, forcément, il y a tout qui tombe. Allez, l'émotion dans laquelle on va être plongé aujourd'hui, en tout cas l'émotion qui va être principale sur notre journée d'aujourd'hui. Et pour pas qu'il y ait de problème, je vais couper, mettre le paquet au-dessus et prendre la première carte, tout simplement, comme ça, voilà. Alors, la première carte qui sort, alors, perso pour moi, stressée, ouais, à bloc, demain je passe la journée à l'hôpital à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, donc je risque d'être effectivement, pour ma part, un peu stressée. Il y a cette émotion qui va ressortir de vous. Il y a la petite phrase qui vous dit « Mon cœur cogne, mes pensées tourbillonnent, je suis accablée ». Il y a peut-être cette sensation de se sentir un petit peu dépassé par les événements, par les choses demain. Pas de panique, hein, on va rester zen, on va souffler, on fait des exercices de sophro. Si on ne connaît pas, on va sur internet, sur YouTube, il y a plein de tutos pour savoir comment on doit respirer, tout ça déjà pour nous aider dans un premier temps. On est dans cette énergie un peu de stress. Mais déjà, la première question à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous stresse ? Comment vous ressentez le stress dans votre vie en ce moment? Quels changements vous pouvez y apporter? Comment je peux faire en sorte d'être moins stressé, d'être moins dans ce stress? Et comment vous allez gérer votre stress? Et qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous relaxer? Toutes ces questions, elles vont être à vous poser pour pouvoir déterminer d'où vient cette difficulté et ce stress. On a aussi peut-être la possibilité de se dire j'inspire le calme, j'expire les tensions et tout va bien avec cette énergie du stress. Waouh! Franchement, là en tout cas pour ma part ça parle bien. J'espère que pour vous, vous ne serez pas trop stressé, mais en tout cas effectivement, demain il y a cette énergie qui ressort et qui peut-être est là un petit peu pour tout le monde et chacun de nous. Je vous rappelle que c'est un tirage général et que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, donc pas de panique, hein. On va aller prendre un deuxième message de l'oracle de Lana. Vous savez, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas ressorti. Et c'est un oracle que vous aimez beaucoup, hein. Je sais qu'il plaît énormément cet oracle. Donc, on va aller tirer une petite carte énergie principale pour la journée de demain. Alors, si elle ne sort pas, voilà, je vais faire pareil. Je vais couper et je vais prendre la première comme ça. Alors, la force. Alors, ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, cette carte, elle va vous demander d'avoir du courage quelque part. Hein. On est pile poil dans ça. La force, c'est vraiment l'idée d'avoir du courage, l'idée d'avoir l'énergie positive pour pouvoir avancer. Et puis d'avoir tout simplement la force de se défendre, d'avancer. Peut-être la force par rapport à ce stress qui va vous envahir. Ce stress qui va venir un petit peu comme un tigre. C'est comme si vous allez avoir un tigre devant vous et qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez courir ou est-ce que vous allez essayer de rester sur place, de figer et d'y aller avec force, d'attaquer en fait. Enfin, pas forcément d'attaquer, mais en tout cas de vous défendre. Et la carte du stress et de la force, elles vont bien ensemble, je pense, parce qu'il va falloir faire preuve de grande force pour pouvoir justement libérer ce stress et cette énergie qui est en vous, ok?
Allez, on va aller prendre maintenant le 77, les 77. Mais cette fois-ci, j'avais envie de vous faire plaisir. J'ai sorti la version vanille, la version deluxe de notre amie Katia. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se trame pour cette journée, comment ça se passe. Ah, je suis désolée, des fois, la voix, elle part un petit peu. C'est chaud. Oh, purée, c'est pas bon, ça. Allez, on y va. Alors, la première chose, c'est qu'il va falloir faire une pause, une coupure. Il y a quelque chose qu'il va falloir laisser un petit peu... je déplace un petit peu. Il y a la jalousie, les ennemis. Alors, pour moi... Alors, c'est marrant, hein. Enfin, là, vraiment, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont dans mon cas, mais le H, ça pourrait parler d'hôpital. Effectivement, moi, demain, je vais être hospitalisée, donc ça va être un petit peu compliqué pour moi. D'où le fait que je vous préparerai des petites vidéos en avance. Hein. Je vais essayer aujourd'hui de vous préparer des petites vidéos parce que demain, je risque de pas être trop en forme après les examens. Il y a une coupure peut-être à faire avec le mental. Parce que cette carte, elle représente effectivement la méchanceté, les ennemis, les choses comme ça. Mais comme on a le H derrière qui peut nous parler d'harmonie, il y a peut-être une coupure à faire avec le mental pour retrouver une certaine harmonie. D'où le stress, hein. D'où le stress et la force qu'il y a à l'intérieur de nous de se battre. On va être perturbé, effectivement. Et là, on parle bien de nous, hein, du consultant, du moment présent, du moment... aujourd'hui, maintenant, ok. Mais on voit quand même, il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de possibilités, il y a des ouvertures. Mais il y a une espèce de conflit à l'intérieur où il va falloir quand même être assez patient pour pouvoir le résoudre. Derrière la patience, on a le printemps pour une femme, on a la renaissance. Donc, je pense que vraiment, il y a quelque chose de très positif. On va être assez surpris de cette renaissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'élévation. On a vraiment des très belles cartes là. Hein. Donc, je pense qu'avec un peu de patience, on se rendra compte que les choses elles vont rentrer dans l'ordre et que tout va aller pour le mieux. Il y a des belles opportunités là qui se présentent. Il y a des belles opportunités de chance qui arrivent dans votre vie demain pour retrouver certainement une harmonie. Peut-être de la chance si vous allez être hospitalisé comme moi. On ne sait jamais. J'ai l'impression qu'il y a des conflits là, mais les conflits ils sont à l'intérieur de vous. Vous voyez, quand je vous disais que ce serpent, c'est les ennemis, mais ça peut être aussi vous, et ben on est pile poil dedans parce qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous, il y a des ennemis à l'intérieur de vous, et là on voit, il y a ce tourment, cette idée qu'on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop comment avancer. Enfin, demain, on est pile dans ça, hein, pile dans le stress. Il y a une situation qui est compliquée, il y a une situation qui stresse, il y a une situation on ne sait pas trop... comment avancer, comment faire. Là, on vous demande juste qu'il va falloir être patient. Ça va être la clé, la solution pour vous, ça va être la patience. Et surtout, essayer de couper, de faire un break, de vous recentrer sur vous, d'accord? Pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc, peut-être demain, agir avec force, soyez courageux, courageuse pour pouvoir avancer. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Celui-là, on l'a gardé, on ne l'a pas changé. J'ai hésité à en prendre un autre et puis pour le coup, je vous le ferai pour les énergies de 2021 ou peut-être que je le ferai pour les signes du mois de janvier. Je changerai un petit peu. Je ne prendrai pas l'oracle des miroirs, je prendrai un autre. Allez, on va aller voir. Ouais, demain, c'est un petit peu la tête dans le brouillard. On ne sait pas trop... On avance un petit peu, mais c'est un peu compliqué. On vous dit, il faut être patient, ça va venir, ça va se résoudre, on va être assez surpris. Voilà, c'est juste un gros coup de pression demain, en gros. Hein. Allez, et ben voilà, regardez, on est pile dans ça. On est dans le fait dans son intérieur de se protéger. Donc, pile dans le stress, hein, c'est-à-dire qu'on veut se défendre. Hein, la force, elle est là. On veut se défendre, on veut défendre notre foyer, on veut défendre notre intérieur. Mais il y a une main qui est tendue vers nous pour nous apporter de belles choses, de belles surprises. On est protégé par la divinité, on est protégé par le ciel, on est protégé par les anges. On a une espèce d'instabilité par rapport à cette trahison. Je vais mettre des cartes sur la trahison. Trahison, encore une fois, je pense que c'est votre état d'esprit. Hein, encore une fois. Parce que voilà, vous vous projetez à avoir des nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes, alors que si ça se trouve, il n'y aura rien du tout, puisqu'on a la fécondité et la joie. Donc, il y a quelque chose qui est naissant, qui va être vraiment très joyeux, qui va être bénéfique, mais vous vous obstinez à vous projeter à l'idée que peut-être ça sera une mauvaise nouvelle, alors que pas du tout, quoi. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'on a cette prise de distance. Alors forcément, oui, pour moi, je vais devoir prendre de la distance parce qu'elle est à Paris, ça va être, voilà, c'est à 1 heure de chez moi, il faut que je parte en ambulance et tout ça, mais il y a cette idée aussi de prendre cette distance. On avait tout à l'heure, regardez, je vais vous montrer, il y avait cette notion, je ne dis pas de bêtises, hein, de la coupure.
Et ben c'est ça la distance, c'est prendre une distance, une coupure, faire une coupure avec ce que vous pouvez ce que vous attendez en fait. Vous êtes en train de vous imaginer le pire alors qu'il n'y a pas lieu. Les rêves, ça peut être aussi un cauchemar, donc vous pouvez être en train de vous projeter dans un espèce de cauchemar qui n'a pas lieu, un tourbillon là. Là, on vous parle qu'il y a une espèce d'instabilité, des examens. Il y a un homme. Il y a un homme qui vient un petit peu peut-être vous aider à prendre des décisions, d'accord, demain. Et regardez, on parlait de temps. Il y a encore cette notion de temps qui revient. Il y a encore les décisions, des choix à prendre. Il y aura peut-être une situation qui stresse, mais il y aura des choix à faire pour pouvoir aller mieux. Ces choix, ça sera peut-être un homme qui va venir vous aider à les faire. Les examens, effectivement, ça pourrait parler d'examens médicaux, mais ça pourrait aussi parler d'examens au sens large du terme, c'est d'examiner la situation et le fait d'être aussi instable, vous allez vraiment, l'instabilité, moi ça me fait vraiment penser au stress, hein. Un coup on est en haut, un coup on est en bas, on ne sait pas trop, on est perdu, voilà. Et il faut vraiment examiner les tenants et les aboutissants, examiner la situation pour vous protéger et puis se dire surtout d'avoir confiance en la vie parce que on a quand même cette carte qui parle du miroir magique. Et le miroir magique, il est magique. Et il est là vraiment pour vous dire que là-haut, c'est protégé. Il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de mauvaise chose. C'est dans votre tête. Cette trahison, elle est dans vos rêves. Hein. Encore une fois, elle est dans votre tête. Elle est dans votre... vous êtes en train de vous protéger de quelque chose qui n'existe pas. Donc vraiment, faites attention à vous. Soyez pas trop stressés. Je sais pas, ça pourrait parler aussi de quelque chose lié au travail. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée. Pour beaucoup, ça va être l'idée d'avoir peur qu'on soit licencié ou des choses comme ça. Donc, soyez pas trop stressés demain. Calmos, calmos. Je vous dis ça, mais à l'intérieur de moi, je suis une cocotte minute. C'est chaud. Allez, on y va. On va aller voir le message du tarot parce que celui-ci aussi, on l'a gardé. Parce qu'il vous fait du bien, parce qu'il fait plaisir. Eh bien, écoutez. Eh bien, c'est beau, c'est la grande prêtresse. Donc, fiez-vous à votre intuition, soyez patient. On l'a répété là dans le tirage. Il faut vraiment se faire confiance en l'univers, faire confiance en la vie, suivre son intuition, d'accord? Et pas l'intuition, c'est pas la petite voix qui vous dit « Ah, tu vas mourir, ah, tu vas avoir ci, ah, tu vas avoir ça. » Non, non, l'intuition, c'est pas la voix du stress. L'intuition, c'est cette petite voix qui te donne confiance en toi. C'est cette voix qui te dit que tu vas être capable de réaliser les choses. On te dit d'être patient. On te dit, avant de passer à l'action, prends le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Effectivement, peut-être que comme il y aura des décisions à prendre par rapport justement à ce stress, il va falloir bien réfléchir si c'est vraiment la chose que vous voulez voir arriver dans votre vie pour pouvoir faire en sorte que tout se passe au mieux, d'accord? En tout cas, on nous dit encore une fois cette notion de patience, vous n'aurez pas le choix que d'être patient et d'attendre, ok? Voilà les amis, dites-moi en commentaire si ça vous parle un petit peu ces énergies-là, hein? Allez, on va aller voir... Mes chers amis, on va aller voir un petit peu les énergies d'amour. Alors aujourd'hui, j'ai encore changé aussi ça. J'ai pris les anges de l'amour de Dorine Virtue pour un petit peu changer et bousculer les habitudes. Et après, le tirage sentimental, on garde les réponses angéliques. Donc restez bien jusqu'à la fin et on ira voir ensemble la réponse à votre question. Allez, c'est parti, les anges de l'amour. Sur le domaine sentimental, relationnel, social, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans la journée de demain? Vous pouvez aimer sans crainte, lâcher prise. Elles sont un peu plus grandes ces cartes. Hop. Hop. Laissez une chance à votre relation. J'ai l'impression que pour beaucoup, alors que vous soyez en couple ou célibataire, eh ben, le stress, il est peut-être là. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous ne savez pas trop si vous devez lâcher prise, aller vers cette relation ou pas. En tout cas, ici, c'est très flagrant. Vous pouvez aimer sans crainte, lâcher prise et laisser une chance à cette relation. Il y a vraiment l'idée, avec ce tirage, de travailler un petit peu sur vos émotions. Vous êtes stressé,
parce que vous êtes en train d'essayer de contrôler les choses, vous êtes en train d'essayer de contrôler l'ouverture de votre cœur, mais là on dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc là on vous dit vraiment laisse-toi aller, lâche-toi, et en plus derrière on a le lâcher prise. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et après travaillez sur votre couple. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y a cette notion de devoir lâcher prise sur les événements, peut-être d'être moins stressé vis-à-vis des amours aussi, hein, ça pourrait nous parler de ça. En dos de deck, on a l'attraction. Donc là, si demain vous êtes dans une situation où vous êtes attiré par quelque chose, n'hésitez pas à foncer là les amis, hein. Clairement on vous dit d'y aller, hein. Vous pouvez aimer sans crainte, hein. Donc là pour les couples c'est peut-être d'essayer d'attirer l'amour romantique de votre partenaire, de remettre un petit peu cette étincelle d'attraction qu'il pourrait y avoir entre vous, de vivre vraiment l'instant présent aussi, on vous le rappelle avec cette carte de l'attraction. Regardez c'est beau en plus, hein. Derrière on a... C'est trop mignon. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, demain, s'il y en a qui sont célibataires, il faut y aller. Il faut foncer, faut se lancer dans l'aventure, il faut ouvrir son cœur. Et si vous êtes en couple, peut-être raviver cette petite flamme en lui disant, tu sais, ça fait longtemps, on n'a pas fait ça, moi je t'aime. Même un petit je t'aime, un petit mot doux, un petit truc comme ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas dit. N'hésitez pas à le faire. D'accord? Voilà pour les énergies d'amour. Allez, on va aller voir un petit peu la réponse à votre question. Et ce que je vais faire, c'est que le choix numéro 2, le choix numéro 1, ça va être ça. Soit la carte du stress pour le choix numéro 1, soit l'oracle de Lana pour le choix numéro 2. Allez, on y va. Choix numéro 1, choix numéro 2. Alors, pour ceux qui se demandent, hein, vous n'oubliez pas, si vous voulez les petits bougeoirs Party Light, là, comme celui-ci, n'hésitez pas à contacter Georgina hein, sur sa page Facebook. Il y a plein de promotions, très souvent, et tout ça. Donc, il n'y a pas de problème, elle vous envoie ça. Hein. Hop là. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2. On y va. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause, hein, les amis. Hein. Choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi le 1. On vous parle, repensez-y. C'est peut-être pas encore la bonne solution, c'est peut-être pas encore le bon truc. On va quand même en mettre une deuxième. Et on vous parle d'abondance. Pour atteindre l'abondance, vous allez peut-être besoin de repenser un petit peu votre question, votre projet, peut-être la situation, la personne. Vous avez peut-être besoin de repenser aux tenants et aux aboutissants de cette idée pour pouvoir atteindre cette abondance. Pour atteindre le oui, en quelque sorte. Alors, c'est trop mignon. Amélioration de l'état de santé. Moi, perso, j'avais choisi la 2. Donc, c'est trop mignon. Merci les guides. Quand tu demandes un message, comme quoi tu l'obtiens. Donc là, on vous dit clairement que c'est un oui. Il y a quelque chose qui va s'améliorer. On va en prendre un deuxième et on nous parle de demeurer positif. Donc, il y a vraiment des belles choses. Donc, dans les deux cas, c'est un oui. Il faut juste un peu de patience, je pense, et dans le premier cas et dans le deuxième, parce que quand on vous dit de repenser, c'est aussi le fait de reprendre le temps de bien savoir ce qu'on veut. Un peu comme l'idée de cette prêtresse-là, de la papesse, quelque part, du tarot de Marseille, hein, l'intuition, la patience. Demain, on va être pile dans ça. Donc, demain, on reste positif, on est patient, et dans les deux cas, c'est positif. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le nouveau format, les nouvelles cartes un petit peu vous inspirent, vous font du bien, que vous les aimez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire, laissez-moi un petit pouce en l'air si vous en avez l'envie. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.